Dans le travail de la Fondation depuis maintenant près de 25 ans, on s'est pas mal concentré sur le constat, en essayant de faire comprendre aux uns et aux autres que la trajectoire de l'humanité, pour faire court telle qu'elle était, issue du 19e et du 20e siècle, était sans issue, compte tenu que malheureusement on est victime de notre propre succès, on consomme plus, on produit plus, et on est en train de toucher à la vulnérabilité et je dirais, la limite de résistance de notre planète, pour faire très court. Alors maintenant, une fois on a fait ce constat-là, il ne faut pas y revenir, c'est comment on en sort. Bon. Et heureusement, il y a des solutions pour en sortir. Le mot a peut-être plus de sens à nos oreilles, mais il y a une véritable urgence de maintenant de passer dans la transition. Et le mot transition veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il va nous mener vers un nouveau monde, vers un nouveau modèle, qui n'est pas encore défini dans les détails, qui est déjà probablement, en tout cas d'une manière partielle, envisagé sur un plan économique, sur un plan énergétique, sur un plan des transports, sur un plan de l'agriculture, mais il faut agréger tout cela. Voilà, un genre de choses pour nous qui est importante. Et à une autre échelle internationale, nous on considère qu'il faudrait une organisation mondiale de l'environnement qui coordonne justement les politiques parce que ce sont des enjeux universels et si une seule partie de la planète fait des efforts, par exemple pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais que les autres ne le font pas, ben, évidemment ça ne sert à rien. Donc ça paraît évidemment un enjeu prioritaire. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'économie circulaire, qui est un principe où, à terme, il n'y a plus de déchets parce que chaque déchet est éternellement une nouvelle ressource. Je fais court. Après, il y a le domaine de la transition énergétique, sur lequel la Fondation est très impliquée. Quel peut être le modèle énergétique des temps à venir, au niveau français, au niveau européen? Ça, c'est important, puisque, les changements climatiques nous imposent de sortir des énergies fossiles, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Bon, donc là, il faut travailler sur ce modèle, travailler sur l'efficacité énergétique, parce que quel que soit le modèle énergétique qu'on va choisir, le prix de l'énergie va monter. Sauf que la transition énergétique, c'est bien beau, c'est important, c'est nécessaire, mais ça va prendre du temps et ça demande des investissements. Ça nous oblige aussi à travailler, nous ici, mais ça vaut pour tout le monde, comment on finance la transition énergétique. Parce que c'est bien beau de dire il faut développer les hydroliennes, les éoliennes, la biomasse, la géothermie, etc. Mais il y a un temps évidemment d'adaptation. C'est aussi un sujet qui vaut pour nous et qui vaut pour la communauté internationale. Comment on finance les enjeux du long terme. Le modèle agricole de demain, sujet très important. On sait bien qu'on risque d'être, selon les dernières prévisions, entre 9 et 10 milliards. Quel est le modèle agricole qui permet de nourrir 9 ou 10 milliards de personnes sans utiliser en permanence des intrants, sans avoir une agriculture énergivore qui détruit les sols et qui a des conséquences environnementales et sanitaires? Voilà un sujet central sur lequel on travaille, en sachant que simultanément on travaille sur les sujets aussi santé et environnement, parce qu'on découvrira un jour, quand il y aura les moyens alloués à des études épidémiologiques, que les impacts environnementaux sur la santé pèsent probablement très lourd, au-delà des conséquences humaines, dans les déficits chroniques que nous connaissons, notamment au niveau de la sécurité sociale. Et justement, dans la mobilisation des gens, comment vous faites pour qu'ils n'aient pas peur du changement, pour aller justement qu'ils croient en cette créativité, que c'est possible? Ben justement, c'est important que chacun se pose des questions sur ce qu'il peut faire pour moins impacter l'environnement, moins consommer d'énergie, etc. Mais il y a un moment où chacun touche à ses propres limites. Puis souvent, les gestes sont pénalisés économiquement. Donc nous, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on ouvre des solutions. Avoir une approche maintenant, plutôt que de se dire comment on peut réduire notre impact, eh bien, c'est inverser le logiciel et dire est-ce qu'on peut dorénavant avoir un impact positif sur la planète? C'est ça le changement auquel on doit contribuer et convaincre, mais pas par des formules, pas par des incantations, par des exemples précis. Alors donc concernant la conférence sur le climat qui doit avoir lieu en 2015, ce qui est à la fois dans longtemps et dans très peu de temps finalement, en termes d'urgence. Donc quelles sont les attentes réelles qu'on peut avoir par rapport à cette conférence qui aura lieu donc dans 2 ans? Chacun doit quand même prendre conscience que on ne peut pas échouer à Paris et qu'il faut relancer une dynamique collective et trouver un accord partagé, un objectif partagé avec un accord contraignant sous une forme ou sous une autre. Ça, c'est l'objectif. Les chances d'y parvenir seront proportionnellement plus fortes si la mobilisation citoyenne est forte sur ce sujet-là. La Fondation a un rôle de proposition et de faire émerger des solutions, et je pense que c'est un rôle absolument essentiel. Et pour moi, ce n'est pas toujours clair comment est-ce qu'on impose leur application, comment est-ce qu'on favorise leur mise en œuvre concrètement. La meilleure manière d'aider les politiques, c'est plutôt que d'être toujours dans la dénonciation, ce qui parfois est important,
c'est justement d'arriver et de leur dire, ben voilà, il y a ces pistes-là. D'ailleurs, au moment du Grenelle de l'environnement, la Fondation, avec d'autres ONG, on y a participé. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été, quelque part, issues des réflexions de notre propre Fondation et qui maintenant, si le Conseil économique social est un Conseil économique social et environnemental, c'est probablement des choses qui sont issues de la Fondation. S'il y a une nouvelle commission à l'Assemblée sur le développement durable, c'est probablement issu des travaux de la Fondation. S'il y a une transition énergétique, je ne dis pas qu'on est les seuls, mais enfin on a bien poussé pour qu'il y ait un plan Marshall sur ce sujet-là. Là, c'est tout le travail, j'aime pas employer ça de lobby, en tout cas de conviction, et qui revient parfois sur mes épaules, mais pas simplement parce que les experts aussi, ils ont leur propre réseau, et puis on utilise aussi les médias, les livres, tous les moyens d'expression. C'est un travail de folie, parce que évidemment c'est une chose que de concevoir, et c'est une chose justement dans une époque où on est quand même très conformiste, justement, parce qu'on a peur de se lancer dans des nouvelles aventures, alors qu'il faudrait justement oser la rupture. Voilà, donc ça fait entre autres partie de ma mission avec les autres. On a nos entretiens comme ça dans l'ombre avec un certain nombre de personnes. On utilise des tribunes. Voilà, c'est tout un dispositif de mobilisation, d'incitation. Mais on ne peut pas imposer. Mais quand, par exemple, à la conférence environnementale, il y a une table ronde sur l'économie circulaire, je peux dire sans fausse modestie que c'est la Fondation qui y a été pour beaucoup, parce qu'on a emmené des parlementaires et des ministres dans un voyage sur l'économie circulaire aux Pays-Bas, et puis qu'au retour, ils ont été convaincus que c'était un enjeu et surtout une voie à explorer, qui pouvait être créatrice d'emplois, qui pouvait économiquement avoir un énorme potentiel. Donc voilà, il faut savoir qu'on a deux aspects. Le laboratoire, mais après, comment on fait ça. Et puis, n'oublions pas aussi que pour la Fondation, parce que c'est peut-être moins visible, mais pour les donateurs, c'est important, c'est qu'on soutient aussi, dans ce fameux fonds de solidarité avec le Sud, un grand nombre d'initiatives dont vous n'avez peut-être pas la lecture, qui, à défaut de changer le monde, changent la vie durablement d'un certain nombre de communautés ou de collectivités dans les pays du Sud. Ça, c'est aussi un travail dont on peut être très fier à la Fondation.